Toutefois, les patients bénéficient aujourd'hui d'un grand soutien qui peut s'avérer fort utile. En règle générale, le patient sera suivi par un ou une infirmière spécialisée, un ou une stomothérapeute, qui est experte dans l'art de soigner les patients ayant subi une stomie. Il existe également des groupes de soutien créés à l'initiative de patients. Il est tout à fait normal d'avoir peur quand on est confronté à un changement comme celui-ci, et vous ne devez pas hésiter à exprimer vos sentiments et à poser toutes vos questions lorsqu'on vous conseille de subir une stomie. Les autres interventions chirurgicales fréquemment pratiquées dans le traitement de la maladie de Crohn sont l'oblitération des fistules, l'élimination du tissu cicatriciel et ce qu'on appelle la stricturoplastie, une intervention qui consiste à élargir un segment d'intestin devenu trop étroit en raison de l'enflure et de l'accumulation de tissu cicatriciel pour qu'il fonctionne normalement. Si votre médecin vous suggère de recourir à la chirurgie, il est bon de préparer quelques questions avant de rencontrer le chirurgien. Il est également bon de vous faire accompagner d'un parent ou d'un ami, car vous pourriez être nerveux et oublier de poser certaines de vos questions, ou oublier les réponses à vos questions. Les questions importantes que je vous conseille de poser à votre chirurgien sont les suivantes. Premièrement, dans quelle mesure sommes-nous certains du diagnostic? Pourrait-il s'agir d'une autre maladie que la maladie de Crohn? Deuxièmement, pensez-vous que la chirurgie est le traitement qui me convient à ce stade, ou devrais-je d'abord essayer autre chose? Troisièmement, voyez-vous des contre-indications à la chirurgie, des raisons de ne pas opérer? Quatrièmement, quelles sont les interventions chirurgicales à ma disposition? Et finalement, quels sont les risques liés à ces interventions et quelles sont leurs conséquences possibles? Je sais qu'il n'est pas facile d'envisager une intervention chirurgicale dans le cadre du traitement de la maladie de Crohn, surtout quand on sait que l'on va subir cette épreuve sans pour autant être guéri. Je vais donc vous donner mon avis à ce sujet. Dans le traitement de nombreuses maladies, nous savons que si nous retirons la partie malade de l'organe, ou même l'organe en entier, le patient est guéri et la maladie ne reviendra jamais. L'appendicite est l'exemple par excellence. Une fois que nous avons retiré l'appendice enflammé, c'est fini. La maladie ne peut pas revenir et le patient est débarrassé de son problème à tout jamais. Ce n'est pas le cas avec la maladie de Crohn, parce que la maladie peut toucher n'importe quel segment de l'intestin. Également l'estomac, l'ésophage, même de la bouche à l'anus. Comme nous ne pouvons pas enlever l'ensemble de ce que nous appelons l'appareil digestif, il faut vivre avec le fait que, même si toutes les parties malades ont été éliminées, la maladie peut tout de même revenir. Elle peut revenir à un endroit très proche de celui où elle est apparue pour la première fois ou à n'importe quel autre endroit du tube digestif. Je ne dis pas qu'elle va revenir forcément, seulement qu'elle pourrait revenir. C'est très imprévisible. Dans certains cas, la rechute peut se manifester dans les mois qui suivent et dans d'autres après plusieurs années. Il est également possible que la maladie ne se manifeste plus jamais ou que le patient soit en rémission pendant une très longue période de temps. Encore une fois, la chirurgie va au moins soulager les symptômes et favoriser la rémission. Une fois remis de votre intervention, votre médecin discutera avec vous des médicaments à prendre pour prévenir ou à tout le moins retarder le retour de la maladie. Merci, Dr. Wassef. Voilà, nous sommes parvenus au terme de cette section compliquée. Vous pouvez maintenant, en tous les cas, je l'espère, intervenir quand votre équipe soignante discute de vos soins et prendre des décisions éclairées. Souvenez-vous, mieux vous comprendrez votre maladie et les solutions thérapeutiques à votre disposition, mieux vous prendrez soin de vous et mieux vous aiderez ceux qui vous entourent à prendre soin de vous également. Voyons à présent le genre de médicaments que l'on pourrait vous prescrire pour traiter les signes et les symptômes gastro-intestinaux de la maladie de Crohn. Carole, notre infirmière spécialisée en gastro-entérologie, va prendre le relais. Bonjour, je viens de terminer mon quart à l'hôpital Saint-Luc. C'est donc le bon moment pour bavarder avec vous. Les patients sont nombreux à prendre un ou plusieurs de ces médicaments contre les différents symptômes de la maladie de Crohn. Je les connais donc tous très bien. Les médicaments dont nous allons parler servent à traiter les symptômes gastro-intestinaux que les anti-inflammatoires et les interventions chirurgicales dont il a été question précédemment ne permettent pas de traiter.
Nous allons commencer par le traitement d'un symptôme gênant qui peut gâcher une sortie parfaite, la diarrhée. Le groupe de médicaments dont je vais vous parler s'appelle les antidiarrhéiques. Ils sont disponibles en diverses formes et en plusieurs concentrations. En cas de diarrhée légère à modérée, votre médecin pourrait vous recommander de prendre un supplément de fibres pour augmenter le volume des selles et les rendre moins liquides. Il peut s'agir d'une poudre de psyllium, comme métamucil, ou d'un produit à base de méthylcellulose, comme Citrucel. Si vos épisodes de diarrhée sont plus intenses, un médicament appelé loperamide ou Imodium pourrait s'avérer efficace. Comme c'est le cas avec tout nouveau traitement, il est recommandé de demander l'avis de votre médecin avant de prendre des antidiarrhéiques, d'autant plus que ces médicaments peuvent augmenter le risque de présenter une maladie appelée mégacolon toxique, une inflammation du côlon potentiellement mortelle. À l'extrême opposé de l'éventail thérapeutique, nous trouvons les laxatifs. Les laxatifs sont utilisés pour traiter la constipation. La constipation peut être un symptôme de la maladie de Crohn, surtout lorsque l'enflure rétrécit l'intestin et perturbe le passage des selles. Vous devez garder à l'esprit que les laxatifs augmentent la sensibilité de votre tube digestif et que certains de ces produits, même parmi ceux disponibles en vente libre, risquent de dérégler votre transit. Surtout, demandez l'avis de votre médecin avant d'en prendre. La maladie de Crohn peut occasionner de temps en temps une douleur d'intensité variable. Si la douleur est relativement légère, on vous recommandera peut-être de prendre de l'acétaminophène comme Tylenol. Mais attention, n'en faites pas une habitude car les antidouleurs ne sont pas tous pareils. La plupart des autres antidouleurs disponibles sont des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou AINS, comme l'aspirine, l'ibuprofène, que vous connaissez sous les noms d'Advil, de Motrin et d'autres marques, ou un médicament appelé le naproxène contenu dans Aleve. Ils peuvent être efficaces contre la douleur, mais ils peuvent également aggraver vos symptômes en raison de l'effet qu'ils exercent sur le tube digestif. Ils doivent être évités dans la mesure du possible. Si vous prenez des médicaments en vente libre, il faut toujours le signaler à votre médecin. On pourra également vous recommander d'appliquer des onguents ou d'utiliser des suppositoires. Vous avez des hémorroïdes, une affection caractérisée par l'irritation du tissu anal enflammé. Vous pouvez essayer un onguent en vente libre. La plupart de ces produits contiennent un stéroïde qui favorise la résorption du tissu enflammé. Vous pouvez également essayer les bains de siège quotidiens. Ils permettent d'apaiser le tissu autour de la fissure ou de réduire les spasmes musculaires dans la région pelvienne causés par l'inflammation. Pour faire un bain de siège, mélangez de l'eau tiède à du sel ou du bicarbonate de soude dans une bassine. Asseyez-vous dans la bassine pendant de 10 à 20 minutes pour soulager votre postérieur. Appliquez de l'oxyde de zinc ou de la crème pour bébé après le bain si vous avez des démangeaisons anales. Cela contribuera à soulager la région atteinte et à la protéger. Les suppléments sont également utilisés pour traiter certains symptômes de la maladie de Crohn. Si la maladie de Crohn vous occasionne des saignements intestinaux fréquents, vous pourriez faire de l'anémie parce que votre taux de fer diminue. Si c'est le cas, il se peut que votre médecin vous recommande de prendre des suppléments de fer. Les personnes atteintes de la maladie de Crohn sont nombreuses à prendre également un supplément de calcium et de vitamine D, car la maladie de Crohn et les stéroïdes peuvent augmenter le risque d'ostéoporose et donc fragiliser les os. La vitamine B12 peut aussi faire partie du traitement, surtout lorsqu'un segment de l'intestin grêle appelé iléum terminal est enflammé ou a été retiré chirurgicalement. La vitamine B12 contribue à prévenir l'anémie. Elle favorise une croissance et un développement normaux et est essentielle au bon fonctionnement du système nerveux. Et voilà, nous venons de passer en revue la plupart des stratégies utilisées pour traiter les signes et symptômes gastro-intestinaux. Merci beaucoup, Carole. Il se peut que je fasse à nouveau appel à vous plus tard pour passer en revue les analyses et les examens réalisés dans le cadre de la prise en charge de la maladie de Crohn. Pas de problème, n'hésitez pas à m'appeler.